Au Xe siècle, dans les hauteurs du Hodna, dans l'actuelle région de Missila, émerge une dynastie berbère puissante, les Zirides. À leur tête, un chef de guerre nommé Ziri ibn Ménad, fidèle au calife fatimide. En 935, il fonde la ville fortifiée d'Achir et son fils, Bologhine ibn Ziri, fonde la ville d'Alger en 960. Parmi les proches de Ziri figure sa sœur Gania. C'est elle qui donnera son nom à une nouvelle lignée. Les Banu Gania, nés du sang des Zirides et destinés à régner bien au-delà des terres du Hodna. Au XIe siècle, une branche de cette famille est envoyée gouverner les îles Baléares, alors sous contrôle almoravide. Muhammad ibn Gania, petit-fils de Gania, est nommé émir de Majorque. Lui et ses descendants fondent une dynastie insulaire, issue de l'Algérie, qui étend son influence sur Majorque, Minorque et Ibiza, avec des liens vers Al-Andalus, Ifriqiya et l'Italie. Mais à la fin du XIIe siècle, une nouvelle puissance surgit, les Almohades. Ils cherchent à imposer leur autorité sur toute l'Afrique du Nord. Les Banu Gania refusent de se soumettre. À partir de 1184, sous le commandement d'Ali ibn Gania, puis de son frère Yahya, ils lancent depuis Majorque une grande offensive contre Bougie, Gafsa, Gabès, Tripoli et même Tunis. Pendant près de 50 ans, ils résistent aux califes almohades avec le soutien de tribus locales, de chefs hafsides et même de royaumes chrétiens comme la Sicile normande. Le plus célèbre d'entre eux, Yahya ibn Gania, est surnommé par ses ennemis le Faucon des îles. Stratège hors pair, il tient tête aux Almohades jusqu'à sa mort en 1212. Peu après, la dynastie s'effondre et les Baléares passent sous domination almohade puis catalane. Mais l'histoire ne les a pas oubliés. Pendant près de 2 siècles, une dynastie née en Algérie a régné sur une partie de l'Espagne, défié les plus grands empires et marqué la Méditerranée. Alors si un jour, tu croises un Espagnol des Baléares qui te ressemble, ne t'étonne pas. Il porte peut-être en lui un fragment de l'Algérie médiévale.